Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je pense que mon discours soit un peu long, mais vous m'avez encouragé de suivre mon discours et je vais le faire comme ça. Alors, Excellences, honorables invités, chers compatriotes, Tumkla Shi Tumkla. Soyez les bienvenus dans cette célébration de la journée de l'unité allemande, fête nationale des républiques fédérales d'Allemagne. Cette année, nous commémorons une série d'événements se rapportant à l'Allemagne qui ont changé le cours de l'histoire. Les 25 ans de la chute du mur provoquant l'ouverture pacifique de la frontière divisant Berlin, l'Allemagne et l'Europe, ainsi que le monde en deux parties, l'Ouest et l'Est. Les 75 ans du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qui a conduit le monde au bord d'une complète destruction atomique et les 100 ans du déclenchement de la Première Guerre mondiale ont mis la Grande Guerre. Il y a 100 ans, l'Empire allemand se croyait alors entouré d'ennemis, ce qui entraîna le cours funeste de l'histoire que l'on connaît. Aujourd'hui, après 100 ans et de catastrophes mondiales, l'Allemagne n'est entourée que d'amis. Elle fait partie intégrante, et même qu'elle constitue une ancre solide de l'Union européenne, forte de ses États membres, 28 des États membres, qui, en tant que démocratie stable, sont étroitement liés entre eux par leur communauté de valeurs, qui se reflètent à travers leurs institutions qu'ils ont créées ensemble. Comme État membre de l'Union européenne et en étroite collaboration avec ses partenaires et amis sur le plan mondial, l'Allemagne s'engage pour les fondements de notre existence, la paix et la liberté, le bien-être, la bonne gouvernance, la protection de l'environnement. Depuis plusieurs années, un sondage annuel au niveau international de la BBC classe l'Allemagne à la tête des pays ayant une influence positive sur le cours des événements dans le monde. Le fait que l'Allemagne puisse jouer à nouveau un rôle positif en œuvrant pour la paix dans le monde, c'est à nos anciens adversaires, devenus aujourd'hui nos amis proches, que nous le devons, en premier lieu à la France, qui nous a tendu une main fraternelle et solidaire, à nos généreux amis et partenaires américains et britanniques, et à l'Est, surtout grâce à la volonté de réconciliation de la Pologne et de la Russie, de son président de l'époque, Mikhail Gorbatchev. Par le fameux traité de 1990, tous ont accepté la réunification de l'Allemagne et l'ont scellé de leur signature. Nous commémorons, il y a 25 ans, avec joie et gratitude, la révolution pacifique de nos anciens compatriotes est-allemandes, qui, dans la marche vers cette réunification si longtemps rêvée, ont non seulement fait tomber le mur, mais également les barrières idéologiques et politiques entre l'Ouest et l'Est. Cette révolution pacifique a aussi mené à l'extension de l'Union européenne par la libre adhésion et en toute autonomie des pays voisins de l'Est et, non des moindres, à l'émergence de la Chine, aidée par des échanges commerciaux, des investissements entre l'Ouest et l'Empire du Milieu qui pouvaient désormais se dérouler sans encombre. Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre des Affaires étrangères, l'Allemagne et Madagascar sont liés par un traité d'amitié depuis 1893 qui reflète la profonde sympathie et le respect mutuel entre nos deux pays. Même durant la période du gouvernement de transition que le pouvait reconnaître, l'Allemagne a poursuivi les activités de sa coopération au développement en faveur du peuple malgache, dans les régions et avec elle pour une expansion des infrastructures, pour la protection de l'environnement fortement menacé, ainsi que dans la lutte contre la pauvreté. Je voudrais ici remercier en particulier les collègues et les collaborateurs de la GIZ, du Cercle Germano-Malagasy Goethe-Zentrum, du bureau de l'Office allemand d'échanges universitaires DAD, de la Fondation Friedrich Ebert, avec son Young Leadership Programme, pour leur extraordinaire engagement qui fut tant efficace et qui est d'envergure durant ces dernières années.
Nous sommes heureux d'avoir pu également reprendre la coopération et rétablir le dialogue sur le plan politique ainsi qu'au niveau de la politique de développement. L'Allemagne est disposée à soutenir activement le gouvernement malgache pour d'importantes étapes qu'il reste à réaliser et certaines failles encore à résoudre, telles que le plan national de développement. C'est justement à l'heure que Madagascar a besoin d'un appui intensif et concret, ce afin de protéger durablement ce trésor naturel endémique, comme dans le secteur du tourisme par exemple, et de lutter contre la pauvreté dramatique. C'est pourquoi, en accord avec le gouvernement malgache, nous en étendons également le programme pour la protection de l'environnement. De plus, pour le développement communal et la décentralisation, nous réalisons un programme ensemble. Pour ce faire, l'Allemagne mettra à la disposition de nos partenaires malgaches un montant de 32 millions d'euros pour la coopération technique et financière. Ainsi, nous nous retrouvons à un niveau de notre soutien avant la crise. Et nous montrons ainsi clairement notre disposition à appuyer Madagascar dans sa poursuite au développement durable. De plus, nous allons réactiver 17 millions d'euros qui avaient été gelés durant la crise. Permettez-moi d'ajouter que 20% des moyens financiers de l'Union européenne en faveur de Madagascar proviennent du budget allemand. Par ailleurs, l'Allemagne figure parmi les plus importants contributeurs au programme multilatéral des bailleurs, comme les Nations Unies, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Outre la coopération au développement du gouvernement allemand, la Croix-Rouge allemande, de nombreux organismes non gouvernementaux allemands ainsi que des ressortissants agissant en autofinancement de leur propre initiative et de manière efficace, œuvrent depuis longtemps pour améliorer les conditions de vie de Malgaches se trouvant dans le besoin, que ce soit par la construction et l'équipement d'écoles, par les soins ambulatoires et gratuits pour les personnes ne pouvant se payer ni les frais de consultation ni les soins de médecins, par l'équipement appareil faisant gravement défaut en milieu hospitalier ou par les soins destinés aux lépreux, pour ne citer que quelques exemples. Le fait que l'Allemagne soit nouveau, que faire qu'une importante délégation de la coopération allemande au développement ait été envoyée en mission à Madagascar fin juillet cette année, et que l'Allemagne soit à nouveau représentée par un ambassadeur à Madagascar, montre la confiance et l'espoir qu'elle porte en un processus démocratique et de bonne gouvernance. Madagascar n'a pas encore atteint tous ses objectifs et nécessite pour cela plus d'efforts considérables, comme par exemple la tenue des communales encore en suspens. Par expérience, l'Allemagne sait combien la réalisation des changements positifs nécessite beaucoup de patience et prend du temps, surtout après une longue période de régression, voire de stagnation. Néanmoins, la prise de mesures conséquentes ne devrait pas non plus trop tarder au risquer de manquer l'opportunité du moment à saisir. Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre des Affaires étrangères, je formule ici le vœu et l'espoir sincère de l'Allemagne, de nos amis européens, de l'Union européenne, et j'oserais même dire de tous les pays et bailleurs qui s'engagent dans votre beau pays, de voir la situation évoluer, non pas un peu, mais beaucoup mieux pour le peuple malgache dans les plus courts délais. De mes entretiens avec vous et avec les membres de votre gouvernement, il en ressort que les actions sont en bonne voie. Seulement, elles ne sont pas encore visibles au niveau du peuple malgache. Soyez assurés que l'Allemagne, dans la mesure de ses possibilités, vous soutient dans vos efforts pour redresser le pays et dans vos objectifs de réforme. C'est dans cet esprit d'optimisme et d'espoir que nous voulons célébrer aujourd'hui avec vous notre fête nationale et l'amitié entre l'Allemagne et Madagascar. Je vous remercie de votre attention. C'est à toi, ton tour.
Ele queria que aí.